Plus de 2 tonnes de produits périmés et prohibés, comprenant des denrées alimentaires et bien d'autres articles divers saisis. Cette saisie des agents de la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME a été possible grâce au contrôle effectué sur les différents marchés de la région de Gbeke et ses environs sur une période de 2 mois. D'un coût estimé à plus de 5 millions de francs CFA, ces produits de contrebande impropres à la consommation ont été présentés au cours d'une rencontre aux responsables de commerçants et à la société civile. Il y a véritablement un danger à l'horizon et il faut communiquer surtout auprès des populations parce que c'est nous tous qui sommes ciblés, c'est nous qui envoyons nos sœurs, nos mères sur le marché et elles vont s'approvisionner. Et effectivement, quand elles vont acheter ces produits-là, elles ne sont pas toujours vigilantes. Et même quand elles le sont, elles n'ont pas toujours la capacité parce qu'elles ne sont pas alphabétisées pour pouvoir détecter effectivement les produits sains, des produits qui sont impropres à la consommation. Le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke en appelle à la vigilance des consommateurs et invite les commerçants à plus de responsabilités. Les bonbons et puis les biscuits pour les enfants, c'est vraiment dangereux. Quand on laisse les enfants aller faire des achats à la boutique, l'enfant il est innocent. Il peut pas, même les grandes personnes ne regardent pas, à plus forte raison les enfants. Donc c'est à ce niveau-là, on souhaite véritablement un partenariat plutôt étroit avec les commerçants, avec les consommateurs. Parce que c'est ensemble que nous avons réussi cela. Les acteurs du commerce entendent accompagner la direction régionale dans la lutte contre ce fléau. Nous constatons qu'il y a un travail qui a été fait par nos contrôleurs sur le terrain. Et cela va nous permettre davantage, désormais, de sensibiliser nos syndiqués afin qu'ils puissent vraiment se soustraire à la vente de ces produits périmés. Selon Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke, toute personne détentrice de produits périmés, prohibés, falsifiés, corrompus et toxiques s'expose à l'article 8 de la loi numéro 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et falsifications en matière des biens ou services. Le marché international de cajou fait face à un effondrement de la demande en amande alors que l'offre est en augmentation continue. En cause, la baisse de la consommation mondiale induite par la hausse des coûts de l'énergie. Ainsi, les prix internationaux en direction de la Côte d'Ivoire ont baissé d'environ 30% en raison de la baisse de l'activité des industriels vietnamiens et indiens. Au niveau intérieur, cette crise s'est traduite par un ralentissement des financements de la commercialisation par les exportations, ce qui a entraîné une relative baisse du prix Bourg-Champ à partir d'avril 2023. Malgré les contrôles de terrain, les prix Bourg-Champ, qui avaient atteint des niveaux de 415 francs le kilogramme en début de campagne, ont chuté dès le mois d'avril dans certaines localités, en dessous du prix plancher fixé par le gouvernement à 315 francs. Face à cette situation, le Conseil de Côte d'Anakar a initié dès le 20 avril une opération d'achat de régulation avec des prix Bourg-Champ plancher de 315 à travers l'organisation de ventes groupées dans toutes les régions de production sous la supervision des comités de veille présidés par les préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix Bourg-Champ à travers un effet d'entraînement. Cette stratégie a permis de sortir des mains des producteurs environ 1 150 000 tonnes de noix brutes, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévisionnelle. Sur ces 1 102 000 tonnes qui ont été effectivement déchargées, 853 000 tonnes ont été déchargées dans les magasins portuaires et 249 000 tonnes dans les magasins des transformateurs. Au titre des exportations, 593 000 tonnes de noix brutes de cajou ont déjà été exportées, essentiellement vers le Vietnam avec 80% de part de marché et 19% pour l'Inde. À ce jour, les quantités détenues par les producteurs sont estimées à environ 100 000 tonnes, ce qui porterait la production attendue à 1 250 000 tonnes de noix brutes. Don d'infrastructures de base de la coopérative agricole à la population. Il s'agit de centres de santé construits dans le village de Touadji 1, d'une cantine scolaire et de broyeuses. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations et des membres de la coopérative.
Notre objectif principal, c'était vraiment le bien-être de nos producteurs. Et Dieu faisant, vraiment, nous avons pu réaliser des écoles. Nous avons fait des forages presque dans toutes nos sections déjà. Et nous avons construit une maternité, un dispensaire à Toutouadi 1 et un autre dispensaire avec maternité à Yititouadi. Vraiment, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé et qui sont venus nous soutenir. Avec ces réalisations, comment ne pas encore dire merci une fois de plus nos membres et à Dieu qui nous a donné toute cette force, toute cette énergie et surtout les moyens. Mais nous voulons encore dire merci à tous nos partenaires. On a vu qu'à travers les chiffres, qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur le social. Et donc nous les avons félicités et leur demandé de continuer sur cette voie. Et nous avons vu également les chiffres en termes de rentabilité. Donc ils ont fait des excédents importants qui montrent que c'est une coopérative vraiment performante qui est lancée sur le chemin de l'excellence. Des actions qui visent à long terme à améliorer la vie dans les villages. La coopérative agricole de Méagui, à travers toutes ses réalisations, s'est engagée dans l'amélioration des conditions de vie de ses membres.